L'heure des experts sur Europe 1, Vincent Hervouet pour l'International, André Lezecroux-Pietri pour les nouvelles technologies. Bonjour à tous les deux. Bonjour Dimitri. Bonjour Dimitri. Vincent, on commence avec vous. La France se replie donc du Mali. Emmanuel Macron tient à 9h une conférence de presse à l'Elysée pour l'annoncer. Il en a discuté hier soir avec les dirigeants africains, notamment nos alliés au sein de Barkhane, le Niger, le Tchad, la Mauritanie, qu'il recevait à dîner. Oui, c'était un dîner d'enterrement. Il y avait d'ailleurs une place vide à table, et même deux, celle qu'auraient dû occuper les présidents du Mali et du Burkina, qui ont été tous les deux renversés. Les putschistes n'avaient pas été conviés. Beaucoup d'eau passera sous les ponts du fleuve Niger avant qu'ils mettent leur brodequin à l'Elysée. Qu'est-ce qu'on enterrait hier soir ? D'abord, Barkhane au Mali, la plus longue opération extérieure que la France ait menée depuis la guerre d'Algérie. Son échec est éclatant. La menace djihadiste s'est étendue, déborde les frontières, inquiète du Sénégal à la Côte d'Ivoire. Les communiqués de l'état-major annonçant régulièrement l'élimination de chefs djihadistes démontrent par l'absurde qu'aucune victoire militaire ne suffit. La guerre aura coûté 10 milliards d'euros et la vie de 53 soldats, sans jamais démontrer que ces sacrifices aient protégé en quoi que ce soit la France du terrorisme. L'échec est tactique, il est aussi politique, hein, Vincent. En 9 ans, l'État malien ne s'est pas relevé. Ses dirigeants ont saboté toutes les chances de réconciliation entre le Nord et le Sud. La corruption a tout emporté. L'armée nationale reste incapable de se défendre contre les groupes armés. Elle est juste bonne à prendre les institutions en otage. En prime, ils se servent de la France comme d'un bouc émissaire. Nous avions été accueillis en sauveurs. On nous traite en envahisseurs. Il ne fallait donc pas s'entêter dans cette mission impossible. D'une certaine façon, on peut dire merci aux affreux de Wagner, aux Russes qui nous donnent l'occasion de lever le camp. Il n'y aura pas de déroute à Bamako, comme il y a eu une débâcle américaine à Kaboul. Vincent, est-ce que la présence de l'armée française en Afrique, est-ce qu'elle est remise en cause ? Eh bien, une page se tourne sûrement. Les opérations extérieures, comme il y en a eu des dizaines depuis les indépendances, seront de plus en plus problématiques. Mais l'armée française garde de beaux restes, des implantations à Niamey, Ouagadougou, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Tchad, au Gabon, une base à Djibouti, des missions militaires partout, des accords de défense aussi. Les Chinois, les Turcs, les Russes rêveraient d'en avoir autant. Au Sahel, l'opération Barkhane va se redéployer. C'est le mot pudique pour dire qu'on réduit de moitié les effectifs, qu'on les repositionne alentour, en coordination avec les casques bleus de la MINUSMA. Ça va prendre des mois, mais c'en est fini de Takuba, qui a permis aux forces spéciales de plusieurs voisins européens d'aller s'entraîner dans ces sables mouvants. Alors les djihadistes, eux, en revanche, ne se replient pas. La menace est toujours bel et bien là. Alors, il y a un risque que le Mali devienne un sanctuaire pour les djihadistes. Les putschistes palabrent déjà avec les groupes qui se revendiquent de l'État islamique ou d'Al-Qaïda. Ça ne va pas les dissuader de mener la guerre aux impies. Et ce n'est pas un millier de mercenaires qui suffira à les contenir. Ajoutez à cela les sanctions prises par les pays voisins qui isolent le régime et le Mali et qui vont provoquer l'explosion de tous les trafics. À terme, l'un des pays les plus pauvres au monde risque bien de sombrer dans un trou noir, et à y bien réfléchir, c'est peut-être lui qu'on enterrait hier. Tiens, je vous invite, Vincent, et comme tous les auditeurs, à jeter un œil à Paris Match de cette semaine, qui publie des photos exclusives assez incroyables des mercenaires de Wagner. Ça permet de se rendre compte à qui les Maliens vont avoir affaire. Merci beaucoup, Vincent. Bonne chance.